Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 74e exercice. On trace un carré ABCD de longueur de côté 8, puis le cercle passant par A, D et E, milieu de BC. Quelle est l'aire globale de la zone coloriée? À réfléchir là-dessus, t'employer tu dois. D'accord. Alors, je vais commencer par noter O, le centre du cercle, passant par A, D et E. Ensuite, je vais noter F et G, les autres points d'intersection entre le carré ABCD et le cercle. Et je vais chercher petit r, le rayon de ce cercle. Alors, j'appelle H le projeté orthogonal de O sur le segment AD. J'ai que AD égale 8, donc AH égale 4. De plus, OH égale EH moins EO, donc égale 8 moins R. Ensuite, je me place dans le triangle OHA, qui est un triangle rectangle en H, et donc, d'après le théorème de Pythagore, je peux dire que AO au carré est égal à AH au carré plus HO au carré. C'est-à-dire R carré égale 4 au carré plus 8 moins R au carré, ou encore R carré égale 16 plus 64 moins 16R plus R carré, c'est-à-dire 16R égale 80, donc R égale 80 sur 16, c'est-à-dire 5. Donc AO égale 5 et OH égale 3. De plus, si on note I, le projeté orthogonal de O sur le segment AF, alors, comme AHOI est un rectangle, on a OI égale 4 et AI égale 3. Calculer les aires, tu peux maintenant. Alors, on va commencer par calculer l'aire de la zone jaune. Cette aire, je peux la calculer grâce à la différence entre l'aire de la zone verte et celle de la zone bleue. Alors, l'aire de la zone verte est celle d'un secteur circulaire. Il faut donc que je trouve la mesure de l'angle AOE. Pour cela, on se place dans le triangle AIO, rectangle en I. Alors, cosinus de AOI égale 4 cinquièmes, c'est-à-dire 0,8. Donc, AOI égale arccosinus de 0,8. Ainsi, AOE égale 2 fois arccosinus de 0,8. Or, l'aire d'un secteur circulaire d'angle alpha et de rayon petit r est 1/2 fois alpha fois r carré. Ainsi, l'aire de la zone verte, que je vais appeler A1, vaut 1/2 fois 2 fois arccosinus de 0,8 fois 5 au carré, c'est-à-dire 25 fois arccosinus de 0,8. De plus, l'aire de la zone bleue, que j'appelle A2, est l'aire du triangle de base AF égale 6 et de hauteur IO égale 4. Ainsi, A2, qui est l'aire d'un triangle, ça vaut base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire 6 fois 4 divisé par 2, c'est-à-dire 12. Bon, j'obtiens que l'aire de la zone jaune, que j'appelle A, vaut 25 fois arccosinus de 0,8 moins 12. Du but, nous approchons. Bon, maintenant, il va falloir s'intéresser aux aires des zones hachurées et jaunes. Alors, je vais déplacer la partie hachurée de cette façon, et par raison de symétrie par rapport à la médiatrice du segment AF, on retrouve la zone hachurée en complément de la zone jaune. Il me suffit donc de calculer l'aire du rectangle AJMD. Et alors, il faut calculer les dimensions de ce rectangle. JM, ça vaut AD, c'est-à-dire 8, et JA égale FB. Et FB, ça vaut AB moins AF, c'est-à-dire 8 moins 6, c'est-à-dire 2. Donc l'aire du rectangle AJMD vaut ce que j'appelle A
du rectangle égale 2 fois 8, c'est-à-dire 16. Bon bah, j'en conclus que l'aire totale vaut 2 fois l'aire jaune plus l'aire du rectangle, c'est-à-dire 2 fois 25 fois arcosinus de 0,8 moins 12 plus 16. Et j'en conclus que l'aire globale de la zone coloriée vaut 50 fois arcosinus de 0,8 moins 8, c'est-à-dire environ 24,175. Autre chose à dire, tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.